Alors aujourd'hui, c'est encore un laborogène très particulier parce qu'ils ne sont que deux. En général, il y a plusieurs scientifiques et plusieurs artistes. Là, ils sont que deux. Donc c'est encore une nouvelle expérience pour nous. Et il s'agit d'abord d'un très grand mathématicien qui s'appelle Anatole Khelif. Anatole Khelif, il peut rentrer. Il est accompagné d'une spécialiste en tout, d'une spécialiste. Ça va changer, hein. Chers confrères, parce qu'il y a du retard, j'ai besoin de savoir quelle heure il est pour qu'on ait un petit, parce qu'à partir de midi et demi, hop, il faut qu'on vire, il faut qu'on sorte. D'ailleurs, c'est totalement, je sais pas ce que vous faites là, c'est illégal total. Hein. Mais de toute façon, t'as déjà le bras dans le plâtre, c'est pas grave. Voilà. Qui c'est quelle heure? Est-ce que t'as l'heure, par exemple? T'as une montre, madame. Quelle heure t'as? 11h32. 11h32? Oui. Quelle heure t'as, Anatole? J'ai 11h29. 29, hein, quand même. C'est pas monter le retard. Le retard, et t'as combien de minutes par heure, toi? 60. Et combien de secondes par minute? Pour savoir ton niveau. 60 aussi. Waouh! C'est puissant ce soir, Anatole. Enfin, c'est midi d'ailleurs, enfin, je sais pas. Comment tu t'appelles, juste pour savoir? Emeline. Emeline! T'as posé ta main? Comme Emma, oui. Oui, Emeline, Emma, ouais, c'est ça. Emeline, oh là là, je regarde total. Alors, comment tu veux qu'on procède? Parce qu'en fait, étant donné que vous êtes très en retard, on est limité au niveau du timing. On fait une conférence d'habitude de 4-5 heures. Là, on va diminuer à combien? On va s'arrêter à... 1h30. Voilà, on va diminuer, on va dire... On va voir déjà si vous arrivez à comprendre. Alors, est-ce que vous me permettez, maître, d'écrire au tableau ce qui nous occupe? Ah oui. Oui. Les variétés stochastiques, j'écris, d'accord? Voilà. Alors attention, c'est du grec. Merde. Non, c'est pas du grec. Stochastique, du grec. Vous me direz si je me trompe? Oui, c'est ça. Du grec stock, des stocks. Des stocks. Et astique. Astique, ça vient pas vraiment asticot, il y en a beaucoup de stocks. On veut dire comment... Bah, ça montre le hasard et effectivement, s'il y a beaucoup d'asticots, il y a beaucoup de possibles. Ça va? Ça commence fort, hein? Bien, alors, chers confrères, je propose peut-être juste que, parce que c'est quand même un sacré niveau, enfin, je veux dire, les variétés stochastiques, je veux dire, vous êtes chanceux un dimanche matin, mais j'ai besoin de savoir quand même où ils en sont au niveau scientifique. D'accord, alors, vas-y, teste-les. Je vais les tester. Bah, par exemple, Emeline, excuse-moi, mais... si jamais, toi, tu mets carrément tes pieds sur la scène, te gêne pas, vraiment, hein, mais vraiment, tu fais comme tu veux. Hein. Donc, Emeline, j'ai besoin de savoir le niveau où tu en es. Tu es un peu la représentante du niveau scientifique de la salle. Qu'est-ce que c'est le résultat de l'équation? Surtout, tu n'interviens pas, Anatole. D'accord, je souffle pas, d'accord. Non, je les connais, elle est féroce. Hein. Tu la laisses Emeline répondre. Alors, Emeline, qu'est-ce que c'est que le résultat? Je vais faire simple, hein, t'inquiète pas, je vais faire facile. Pas facile pour nous de faire plus facile, de faire facile, on va y arriver. Quel est le résultat de l'équation qui commence comme ça? Moins h bar petit 2 sur 2m multiplié par delta psi plus d psi. Non, c'est pas grave, j'ai pas répété ce qu'elle a dit. Elle a dit Emeline, E2ME, Elle est vraiment... Elle, c'est pas si mal. Ne l'encourage pas, Anatole. Okay. Elle a compris, voilà. Deuxième, Emeline, on va essayer de faire plus facile. C'est vraiment pas facile pour nous de faire plus facile. Anatole, tu n'interviens toujours pas. D'accord. Si je te parle de l'espace tridimensionnel de l'hypersurface 4 du 5 espace projectif complexe. Non, pardon, je me suis trompée. La tranche tridimensionnelle de l'hypersurface 4 du 5 espace complexe.
Ça dit rien? C'est honnête. Les invariants symplectiques et variétés de Gromov. Toujours pas? N'intervient pas Anatole, ça existe en fait? C'est ce que je dis, ça existe? Oui, bien sûr. La théorie de Bernstein. Non plus. L'équation de Heininger. La géométrie de Saxe. Non plus. C'est pas grave. Je propose qu'on attaque directement par... parce qu'ils nous occupent en fait. Ils n'ont pas le... Enfin, elle n'a pas le niveau, mais tout le reste... Les variétés stochastiques, ça va être plus simple. Que vous pensez? Alors, moi je m'assois en tant que D'accord. Alors, Anatole, est-ce que tu peux nous dire... Mon Dieu! Evian, ils sont même pas sponsors de la science. Et on fait de la publicité gratuite pour eux, qui c'est qui a mis le tarif? Voilà. Oui, voyons, enlève le Je vais enlever, oui. Ben oui, voyons. Attends. Tu arrives? Je mets les dents si tu veux. Donne un mur. Alors, attends. Voilà. T'as soif déjà? T'as pas parlé, t'as déjà soif? Bah oui, c'est... Parce qu'on a attendu une demi-heure! Ah, avec l'effort pour ne pas souffler, ça m'a donné soif. L'effort pour ne pas souffler? Ah oui! Oui, Mais voilà, on dit partout. Voilà. Bon alors, les variétés stochastiques. Puisque tu es spécialiste, Anatole, comment ça t'a pris? Alors, il y a 25 ans, j'étais tout jeune assistant à l'université, enfin j'étais presque étudiant encore, et puis on m'a conseillé d'aller voir un cours à la fac. J'ai rencontré un autre étudiant qui s'appelle Alain Taïka, qui en fait... Il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est... Oh là là, il a dit non, je ne pas. Voilà. Nous avons sympathisé. C'est À un bien. moment, je l'ai perdu de vue. Moins bien. Après, je l'ai retrouvé. Bien. Donc, il a dit qu'il faisait de la physique, s'intéressait à la physique mathématique. Il voulait unifier l'infiniment petit, l'infiniment grand en physique. Moi, je me suis dit, il est un peu zinzin. J'aurais dit la même chose, Après, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, il m'a invité dans un bar à huîtres. Voilà. C'est un détail qui est important. Voilà. On a discuté. Puis, il m'a proposé que, comme il avait besoin de maths, que je lui donne entre les guillemets quelques cours. Ce fut donc le début d'une aventure qui dura, qui en fait dure depuis 25 ans. Alors, Il prend encore des cours, pendant 50 cours. à un moment, il m'a parlé qu'il voulait modéliser, pour faire ça, il voulait faire un outil qui s'appelle variété stochastique. C'est lui qui a inventé le nom? Alors, c'est lui qui a donné le nom, variété stochastique. Alors, en gros, il voulait faire une sorte de géométrie dans lequel, par exemple, comme si on supposons qu'on a la Terre qui est ronde et puis on a des cartes sur des feuilles de papier de dimension 2. Là, Ça va, attends 2 secondes parce qu'on a une devant. Dimension 2, ça va, Emeline? Voilà, une feuille de papier. Voilà, c'est bon. Mais pour savoir. Voilà. Dimension 2, il y a 2 dimensions. Alors, lui, par contre, il voulait faire le calcul de Maillard. Alors, le calcul de Maillard, en gros, c'est une feuille de papier aléatoire, 2 dimensions infinies. Pourquoi tu dis aléatoire? Parce que dans cette feuille de dimension infinie, on a une dimension de possible. C'est pour ça qu'on dit aléatoire. Voilà. Le problème, c'est quand il s'agissait de recoller, Oui. on n'y arrivait pas. Tu recolles la terre sur ton... Recoller les bouts de carte. Exactement comme par exemple quand tu as le patron d'un cube, tu dessines un cube, tu as des petits morceaux en plan et tu essaies de les assembler. Oui, moi j'arrive pas, mais ça se fait, ça se fait. Et bon, on n'y arrivait pas. Donc à un moment, on était arrivé. Puis je me suis dit, bon, j'ai besoin de vacances. Donc, je pars en Savoie, et donc je m'inscris à une séance de Reiki. Le Reiki, c'est une sorte de massage énergétique. On te masse le corps, mais un petit peu à distance. Ah, sans toucher? Quelquefois en touchant et quelquefois presque sans toucher. Donc, il y avait une maître de Reiki, donc elle m'a massé le crâne, en fait, le cuir chevelu. Donc, comme j'ai pas beaucoup de cheveux, en fait... T'en avais à l'époque, il y a 25 ans? Non, c'était pas il y a 25 ans, c'était il y a 6-7 ans qu'elle m'a fait le massage. Oui, donc t'en avais Mais déjà plus. déjà à 30 ans, j'en avais plus. Ah, ouais, c'était voilà. Donc, effectivement, du fait que j'en avais pas, le massage devenait d'autant plus efficace. Très bien.
Bon, après... Il y en a quelques-uns dans la salle aussi, d'ailleurs. Le soir, j'étais fatigué, je me suis endormi, et puis quand je me suis réveillé, tout d'un coup, le buzz dans ma tête a commencé à s'emboîter. Reiki. Eh oui. Et ça y est? C'est fini? Alors, on a un vrai. Alors, en fait, donc, je vais expliquer ce que c'est que les variétés stochastiques. Donc, les variétés stochastiques vont représenter un espace de possible. Ça vous dérange pas d'avoir son dos, là? Ça va, vous dites, hein? Alors, par exemple, on a l'espace des possibles. Alors, écoute. Pour le premier espace, c'est, on va se déplacer en dimension 3. Attends, Voilà. Là, on commence, là, c'est comment cette attaque, là? Voilà, j'attaque. Donc, en dimension 3. Tac. Là, 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 là. C'est un grand mathématicien. Donc ça, c'est la possibilité de se déplacer en dimension 3. Maintenant, on a les possibilités de la mouche qui va se déplacer en dimension 2. La mouche. D'accord. Ou alors encore, on peut avoir les possibilités de se déplacer en dimension 1 en zigzag. Comme quelqu'un qui est sot, il va faire l'aller-retour en zigzag. Et là, c'est qu'une seule dimension, non? Voilà. Apparemment, les dimensions 1 et 2, on a l'impression qu'il y a moins de liberté qu'en dimension 3. Mais en fait, comme à chaque moment, on a une infinité d'instants où on peut changer de direction, en fait, ces trois espaces, c'est le même espace. Prenez le temps, prenez le temps. Alors, pour étudier ce genre d'espace, on va regarder ce qui se passe quand on fait des petites variations de possibles. Et on va pouvoir aussi intégrer quand on va sommer des variations. Sommer, ça veut dire assommer. Ça veut dire qu'on va réunir, faire la somme, l'effet de somme que ça fait. Autant pour moi. Pardon. Alors on définit ça en maths par des intégrales. Alors qu'ils utilisent en physique comme par exemple ce qu'on appelle les intégrales de Feynman. Exactement. On a intégré suivant les différentes trajectoires possibles. Alors l'une des premières formules, donc peut-être tu vas essayer d'écrire. Je peux écrire? Oui, oui. Alors vas-y. On déjà efface ça parce que sinon il n'y aura pas de place. Ah oui, j'imagine que t'as la formule. Alors. Alors il faut savoir que ça c'est un tableau qui vient de Versailles, un machin comme ça, qu'il appartenait à un curé. Non mais je dis ça, ça peut être intéressant. Puisque c'est pas intéressant de me voir effacer, vous pouvez imaginer. Bon, alors. En tout cas, alors, quel que soit. J'écris quoi? J'écris ce que tu me dis, la formule. Voilà, donc tu écris quel que soit soit U. U comme le U. Oui. Un U. Voilà. Un U. Voilà, vas-y. Oui, vas-y. U comme univers, voilà. U comme univers, d'accord. D'accord. Quel que soit F. Je mets une virgule, là, on s'en fout en maths. Oui, mais voilà, bon. Quel que soit F. Bon, c'est pas très joli, à mon dos, mais c'est pas grave. Voilà. F comme fabrique, Voilà, c'est ça. Oui. F comme Fabrice, oui. Fabrice, mais Fabrice, alors Fabrice. Quel que soit Fabrice, après? Il existe. Il existe. Ça fait mal, hein, aux oreilles, hein, quand ça crise un peu, hein, c'est agréable, hein. Il existe Phi. Il existe qui? Phi. C'est la lettre grecque Phi. La lettre grecque Phi. La lettre grecque Phi. La lettre grecque Phi. En dessous, tu mets le U. Je mets ici le U. Oui. Là, je vais le mettre là, un peu plus haut pour qu'on ait de la place, voilà. Le U, tel que féminin, masculin, je suis perdu. Voilà, l'intégrale de U.F. Ah, là oui. L'intégrale de U. Point F. Point F. Égale intégrale. Ça fait mal, hein, quand ça crise, hein. De beaucoup de place, Phi U fois F. De qui? De Phi de U fois F. De Fabrice fois F, d'accord. Fabrice de U. De U, Fabrice de U. Fois F. Fois F. Bon. Alors, bon, là c'est très bien, mais c'est un peu long. Alors, peut-être tu vas effacer et je vais essayer de réécrire ça en plus court.
Faudrait être blessé, mais Voilà, bon, voilà. Essayez d'écrire ça en plus court parce que ça prend trop de place, j'aurais pas assez de place. Ah, parce que t'avais pas fini là? Bah non, parce qu'après, avec tout ce que j'ai raconté après. Non, parce que j'aurais pu retourner le truc, mais enfin bon, c'est un curé Bon. qui est caché derrière! Ah, il en... Alors. Je réexplique. Ça va, voyons! C'est pas toxique, c'est de la craie, voyons! Quel que soit U avec le signe qui est là, La craie, c'est du calcaire! quel que soit F, il existe U, Le calcaire, c'est du calcium! U Très bon pour la F, santé, très très bon! Alors attends, c'est qu'est-ce que... donc là c'est quel que soit, là Attends, c'est tu il vas... existe, là c'est l'intégrale. Attends 2 secondes, ça c'est le truc machin à l'envers là? Oui, Ça, c'est c'est le A à l'envers, ça s'appelle quel que soit. Ça c'est le... Quel que soit U, virgule, la virgule tu l'as mise Voilà. volontairement, il faut la dire ou pas la virgule? On la dit pas, c'est pas la peine. C'est peut-être pas la C'est peine. peut-être pas la peine, bon. Quel que soit U, quel que soit F, Il existe. il existe Phi U. FIU! C'est un C! Ouh là là. Enfin, ça c'est un C, ça, voyons! Oui, alors, oui, j'ai dû mal écrire. Peut-être, je ne sais pas. Oh là là. Ah, c'est du grec! Oui, Ah, pardon, autant pour moi, c'est une notion. d'accord, c'est pas grave. Les grecs. Ah, je te jure. Alors, il existe phi de U. Là, le machin, là, c'est quoi? Une intégrale. Le signe là, ça représente la somme. En fait, on va sommer tous les possibles. C'est ça le signe. T'entends le silence derrière toi, là? Oui, j'entends, c'est un silence assourdissant. Oui, absolument. Bon, Donc, il est intégral de... U.F. Ah, mais oui, mais tu dessines des M à la place. C'est là, U.F égale intégrale Ouais. de phi U. Alors le U, ça représente, c'est un vecteur qui représente une variation Tu peux infinitésimale. écrire plus petit parce qu'il ne voit pas au fond. Hein. Alors infinitésimale. Ça crie, ça fait mal. U vecteur, variation infinitésimale. U vecteur. C'est un vecteur et c'est un vecteur qui représente une variation infinitésimale. Parce que dans variété stochastique, il y a aussi varier. Tu as les possibles, mais tu fais varier les possibles. Donc c'est sans fin ton truc. Ben oui, c'est absolument. Alors le problème, c'est que pour la théorie des variétés stochastiques, en fait, les vecteurs ne suffisent pas. Ça va, vecteur? Voilà. En fait, on va prendre un supervecteur. Super vecteur! C'est un vecteur avec une cape, il a un masque. Alors, un supervecteur, c'est quelque chose tel que delta fg égale delta f fois g plus f fois delta g. C'est pas ça crie, ça. Et donc, si on prend A antisymétrique, Ne vous inquiétez pas, on va on peut développer. faire delta de f Là, tu vas le tourner. égale div A de gradient de f. Ça donne un supervecteur. Alors on va prendre un peu de temps là-dessus. Là, je suis pris de vertige, là. Parce que Ah ben là, mais c'est- explique pourquoi t'es pris de vertige. Parce bah, que c'est le vertige des possibles. C'est le vertige de la liberté. Ça t'ennuie si on reprend un petit peu? Alors, oui, J'ai besoin juste de revenir un tout petit peu sur le supervecteur. parce que D'accord. C'est un tout petit peu vite pour moi. D'accord, hein, d'accord, un tout petit peu d'accord. vite. Pour eux, ça, ils sont déjà... Alors, le supervecteur, c'est en fait pour augmenter les possibilités infinitésimales. pour étudier le plus de variations possibles. Et pourquoi tu fais pas supervecteur? Ben, écoute, Pourquoi pas supervecteur? écoute, C'est sans fin, déjà quand j'ai travaillé là-dessus, à un moment j'étais fatigué et le médecin m'a interdit de faire des maths pendant 4 jours. Donc je vais pas pousser. Je propose qu'on fasse un petit... comment dire? Voilà. Antigone, t'écris quoi là ici en bas là? Là, alors, antisymétrique. Parce que si je fais un asymétrique, c'est plus un supervecteur, c'est complètement autre chose. Alors, Bien sûr. donc
donc je te disais que j'étais pris Oui, de oui, vertige. Assieds-toi, chacun. Alors, Asseyez-vous. je vais m'asseoir, oui. Asseyez-vous. Un petit peu de thé, si vous voulez. Non, parce que Oui, ça oui, commence oui, je fort, veux bien un déjà. peu de thé, oui. Un petit peu de thé. Alors, écoute, non, ça c'est de l'eau, c'est de l'eau. Alors, Oui. j'ai une possibilité de deux thés, en fait. C'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de variétés stochastiques, il y en a que deux, là. Hein. Oui. Tu choisis lequel, c'est le même sachet. Bon, on va prendre un sachet Là. pour deux. Un sachet pour deux, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Hein? Tu me dis au niveau de l'infinité possible, jusqu'où je te remplis ta tasse, parce que... Continue. Au niveau de l'infinité possible, jusqu'où? Fais attention. Voilà, bon, stop, voilà. Tout. Attends, je peux prendre du papier en dessous, parce que... Oui. Voilà. Alors, je C'est plus que- mets... Bon, tu me bats, attends, fais-le infuser. Oui. Ça infuse, vous comprenez? Ça. Laissez infuser les super vecteurs de... Ouais. L'asymétrisme congru. F de U. Pourquoi on parle en grec en mathématiques? Ben, ça permet, je suppose, de condenser. Bien sûr. Le grec condense. Ça se voit d'ailleurs, en ce moment il est très condensé, le grec. Ça permet... Ah oui, parce que si... Tu veux dire que si tu... On se calme. Si tu dis pas... T'en prie, garde ton sachet, je prends le mien, c'est pas grave. C'est-à-dire que si tu disais... Si tu voulais pas utiliser le grec... Fille, par exemple. Fille. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas bien dit? Si, fille. Oui. C'est fille. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais utiliser? Bah, fille. Alors, c'est quoi fille en fait? C'est la question. Écris fille, de I, de U, de F, je sais rien, t'as quoi? Fille de U. Oui. Qu'est-ce que c'est fille de U? C'est en fait n'importe quoi, mais quelque chose qui va dépendre de U. Donc ce n'est pas fille de U, au contraire. Au contraire. On n'en fait pas fille, non. Non, on n'en fait pas fille, voilà. C'est fille de U, mais on n'en fait pas fille. Ça va, on suit. Ah, c'est costaud, hein, la reine blanche. Hein, c'est ça, en fait, fille, ça concentre, ça veut dire tout ce qui concerne autour d'eux. C'est ça que ça veut dire fille, en fait. Oui. D'accord, ça va. Et alors donc ça te fait quoi, toute cette multitude de possibles, de cette J'ai immensité? justement le vertige, un mélange d'excitation et d'angoisse. Quand tu fais ça, t'es angoissé, vertigineux. Ah bon? Oui, c'est... Parce que c'est trop, c'est... Oui, c'est trop. C'est trop, en fait. Tu sais ce que tu fais, c'est... Alors, c'est pour ça que Toubib, il t'a dit à un moment donné, oh, attendez, le super vecteur, s'il vous plaît, vous patientez, vous allez prendre 4 jours de vacances et vous allongez sur un transat et vous ne pensez à rien, monsieur Kélif. Oui, c'est ça. Et tu l'as fait. Bah oui. Et ça t'a fait du bien. Oh oui. Tu te rends compte? Le vertige de la liberté, en fait, c'est ça? Oui. Parce que tout c'est possible, ça veut dire que tu as une multitude de milliards de libertés possibles. Autant sur sa mouche, sur sa feuille de papier à 2 dimensions, elle a une multitude de libertés possibles. Autant... Remarque, elle a des ailes, c'est con qu'elle fasse que 2 dimensions, elle pourrait utiliser ses ailes en une troisième. C'est un peu bête, hein, c'est du gâchis, autant qu'il faut fourmi. C'est pas une mouche, on une Ah fourmi. oui, c'est une fourmi, ça marche aussi. Scarabée, ça marche aussi d'ailleurs. Moustique, ça marche moins bien. Il y a 3 dimensions de moustique. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça l'infinité possible, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as un vertige d'immense liberté. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Excuse-moi. Dis-moi comme ça, hein. Beaucoup plus facile. Bah, par rapport à la liberté, c'est quand même beaucoup plus facile de sentir que tu n'as pas beaucoup de liberté, une espèce d'esclavage volontaire, hein, on peut dire, parce que si tu sens que tu as tellement de liberté, c'est très angoissant, mesdames et messieurs de la Reine Blanche, la liberté. Bah oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des dictateurs tellement horribles et en même temps tellement rassurants. T'as bien fait de venir ce matin, non? Ah oui, c'est ça, parce que si on était vraiment absolument capable de la grande, immense, totale liberté, voilà.
le vertige arrive. La variété stochastique aussi dedans. En fait, c'est ça que tu pourrais dire. L'inverse de la variété stochastique, tu aurais dit. Alors, quelque chose qui serait pas, par exemple, ce serait un point tout seul. Dans un point tout seul, il n'y a pas d'autre possible que le point lui-même. Encore que si on zoome, on n'en sait rien. Parce qu'il peut être nombreux à l'intérieur de lui-même. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il applaudit l'autre là-bas? C'est-à-dire qu'en fait, le point seul, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Bah, on le cherche, on le zoome, puis on voit qu'il y a quelque chose, donc c'est plus un point. Donc c'est ça, donc ça n'existe pas, le non-variété stochastique. Ben, le point est une sorte de mirage. Exactement comme tu as dans le désert. Ah, moi j'adore. Tu peux avoir une source d'eau, tu t'en approches, et elle s'éloigne. Ben, le point, c'est un peu pareil. Dans le désert, tu veux dire, tu vas dans le désert. Voilà. Un mirage. Oh, une fontaine d'eau luxuriante. Voilà. Tu t'approches. Tu t'approches. Tu t'approches encore. Tu t'approches encore. Tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches, et puis finalement, il n'y a rien. Mais c'est ça le point. On va reprendre les choses à la base. On va reprendre les choses Alors, à la base. oui. C'est pas grave. Par exemple, est-ce que c'est complètement... Tu vas me dire, hein? Excusez-moi, j'en ai une blouse de scientifique au cas où j'en ai besoin. Oui. Par exemple, imaginons, j'ai 2 bananes, une chacun. Oui. Non, c'est... D'accord. Une chacun, je les pose ici. Oui. Il y a énormément de possibles pour qu'à un moment donné, à la fin de la conférence, vu qu'il va bientôt être midi, on l'a mangé avant la fin. Mais Oui. c'est aussi possible qu'on ne la mange pas avant la fin. Absolument. Qui c'est qui gagne? Il y a pas... Non, mais on a tout un ensemble de possibles. On peut commencer par la manger à partir de ce bout-là, ou de ce bout-là, ou de ce bout-là. Et les Grecs, ils viennent Et une faire fois quoi qu'on a là-dedans? fait ça, on a muni l'ensemble de ces possibles d'une structure de variété stochastique. C'est tout? Ah oui. C'est simple. C'est hyper facile en fait, les variétés stochastiques. Ah oui. Pourquoi t'as des trucs qu'on peut... Il existe des Grecs et tout ça là. Tu dis voilà la banane, t'as tant de possibilités, tu peux la manger là, 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 tu peux faire griller, tu peux la couper en deux, la mettre du chocolat dedans, la mettre au feu, tu t'as... C'est ça, oui. Sauf que par exemple, Alors, vas-y. Oui. la musique classique par exemple. Alors, par exemple. D'aucuns pensent... Quel bon exemple! Je vous remercie. La musique classique. Alors, en apparence. Écoute, parce que il y a... En apparence, on a une structure, on a quand une même. structure, on a un nombre fini de notes. Absolument. En apparence, c'est quelque chose de bien réglé. Maintenant, quand on voit 2 personnes qui vont jouer le même morceau, ça va donner des impressions complètement différentes. Oui. Parce que dans une même note, il y a plein de nuances, il y a plein de passages d'une note à une autre. Et donc, en fait, si, le stochastique réapparaît. Bach! Hein? Dans Bach, il y a du stochastique. Oui. Selon... Ah non! Attendez, non, c'est trop puissant. Mais attendez, je reviens, excusez-moi, je reviens. Parce que, excusez-moi, les grands morceaux de Bach, on peut dire que c'est pas stochastique, étant donné qu'il s'est écrit que dans une gamme spécifique et que c'est respectueux du tatati tatata. Pour ceux qui font le latin, tatati tatata. Sauf que les variétés stochastiques interviennent parce qu'un interprète va faire en sorte que la note qu'il va jouer ne va pas être exactement la même que son collègue qui a fait les mêmes études que lui mais qui n'a pas eu le concours. Il va la jouer un peu différemment. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, l'humain joue quelque chose dans la variété stochastique, finalement. L'humain, je veux dire, c'est pas juste un truc froid, il existe des Grecs, non. L'humain a sa part pour la variation stochastique. La variété, pardon. Oui, oui, absolument. Même chose quand on prend ce morceau de cacahuète, on a une probabilité J'ai un sac de cacahuètes sur les genoux, hein. nulle qu'on ouvre la cacahuète, mais qu'on trouve une noix à la place d'une cacahuète. Ça veut dire que, imaginons, un paquet de cacahuètes. Oui. Là. Tiens, Annie, cadeau. Alors, ça veut dire que, dans ce tas de cacahuètes, au niveau
stochastique, il est possible, mais c'est quantique ton truc. Oui, mais il faut vraiment un très très gros tas pour que tu aies une chance raisonnable de trouver une loi. Un tas qui dépasserait la taille de l'univers. Non, réfléchis avant de faire, là. C'est grand l'univers, hein. Ah oui, oui. C'est 13 milliards d'années l'univers, c'est pas petit, hein. Ah oui, temps, espace, on n'a pas parlé du temps, mais ça va venir, n'inquiétez pas. On n'a pas parlé du temps. Oui, alors effectivement, on peut par exemple, alors, je vais faire un petit dessin. Tu veux que j'efface? Oui, je vais faire un petit dessin. C'est moi qui efface, c'est moi qui prends le calcium, j'en ai besoin. Je suis en pleine croissance. Oh, le curé, dis donc, il a bien poli son tableau, il est agréable à effacer. Alors, par exemple, on peut avoir comme correspondance, on a les trajectoires qui partent d'un point. Tu peux pas faire un peu plus... Je veux dire, de fond, ils voient rien. Alors, ils sont venus en retard. comme ça. Voilà. Hop. Donc, on a toutes les trajectoires possibles qui partent d'un point en un temps donné. Okay. Donc, le point peut correspondre à l'origine de l'univers, par exemple. Et on a des tas de possibles. Ou encore, on peut avoir des nuages de points, mais complètement immobiles. Et dans les deux cas, on a une structure similaire de variété stochastique. D'ailleurs, le physicien Marc Lafayette disait il n'est pas dans la salle, il n'est pas là, oui. et il disait que le temps est une illusion. Eh bien, il ne croyait pas si bien dire. On va reprendre. Tu dis que ça, c'est le début de l'univers. Ça va, on mélange pas trop, Oui, oui. On suit, hein, on suit, hein. Et après, tu as une histoire possible. Tu veux de l'eau, Emeline? Ça va? Non, on a de l'eau si tu veux ça. Donc, ça veut dire que ça, c'est les variétés stochastiques. C'est une des variétés stochastiques, c'est ça. Oui. Je dis pas de bêtises? Alors, Une autre variété stochastique, ça serait ça. Ah non, 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 non. C'est l'ensemble de tous ces trucs-là qui forment la variété stochastique. D'accord. Ça, ce que tu viens de décrire, c'est seulement une histoire possible. C'est toutes les histoires possibles qui forment les variétés stochastiques. Ça va, c'est clair? Voilà. Exactement. On avance, non? Donc ici, ton nuage de points. Ben, on a différents nuages possibles. Bien sûr. Et c'est l'ensemble des nuages de points possibles qui vont constituer une variété stochastique. Sauf que là, le temps n'apparaît pas. Le nuage de points est immobile. Et une dame, elle a dit, oh, elle est un peu déçue, hein. Elle est un petit peu déçue. Alors qu'en fait, les deux choses peuvent être complètement mises en correspondance. Et quelles Donc deux en choses? fait, on ne voit pas les trajectoires et le nuage de points. Le nuage de points, le temps ne bouge pas parce que les points sont immobiles. Exactement. Il ne bouge pas. Il n'y a pas de temps. Et là, on a... Et là, il y en a parce que ça bouge. Alors qu'en fait, c'est la même structure. Donc, ça montre bien que le temps est une illusion. Oui. Il y a des questions dans la salle? Comment ça, c'est la même structure? Tu veux dire que ça, Alors, ça bouge? par exemple, je vais te montrer un exemple de correspondance entre deux variétés stochastiques. Je suis une variété. Alors, je vais me mettre à bouger. Oui. Voilà. Et donc, toi, tu vas m'imiter. Alors, je bouge comme ça. Là. Là. Oh, pardon, pas pour moi. Oh, Attends, mais tu bouges pas exactement ce que je bouge. je peux pas, je suis d'en face. Mais c'est une correspondance aussi. Même si tu bouges pas comme moi, Oui. mais que tu bouges en fonction de moi, ça devient une correspondance de variété C'est ça, parce stochastique. qu'on a un lien. Voilà. Heureusement que c'est dimanche et que c'est pas en semaine, hein, parce que... C'est-à-dire que si je fais rien, par exemple, c'est quand même une correspondance, étant donné que j'ai un lien pour ne rien faire, pour ne pas faire... parce que j'ai envie. Exactement. Waouh. Je comprends rien, c'est le vide total, le néant. Alors, je vais écrire au tableau que tu m'as effacé, je vais écrire une formule de correspondance. Non, mais il n'y a plus rien, là, c'est le vide total dans mon cerveau. Là. Attends, le vide et le néant, c'est pas la même chose. Le néant, c'est quand il n'y a rien. Le vide, c'est quand il y a tout et son contraire qui s'entremêlent. Donc, en fait, ton cerveau n'est pas vide. Simplement, il est trop plein de tout et de son contraire. Je sais pas comment je dois le prendre, mais ça va être bien. Alors,
Donc on a une correspondance qu'on va appeler θ, et donc on a θ de B. Θ, ah, qu'est-ce qu'il y a un grec qui arrive encore? Qu'est-ce qu'il vient faire le grec là? Voilà encore une nouvelle correspondance. Qui correspond à la correspondance qu'on a montée quand on dansait. Ah oui? Ça, c'est ce qu'on a fait quand... Ça, c'est notre chorégraphie, vous voyez? Voilà, c'est une correspondance chorégraphique qui respecte le temps. Alors, alors que la correspondance entre le nuage de poids et le mouvement, c'est une correspondance qui ne respecte pas le temps, donc qui est non chorégraphique. Élémentaire! Mais j'ai quand même envie de réfléchir un peu là-dessus. Je fais un petit arrêt là-dessus. Le temps fait que... Fait que quoi? Le temps fait que quoi? Parce que... Bon, ça c'est θ déjà. Qu'est-ce qu'il va faire Bah, θ, c'est la correspondance. Et là, c'est comment on construit la correspondance. La correspondance chorégraphique. Tu peux juste nous expliquer un tout petit peu? Bah, non, là, bien. Parce que c'est bien beau d'écrire des trucs. Alors, on va recommencer à... Voilà. Θ, moi je suis θ, toi t'es la droite. Donc voilà, donc c'est θ, moi je suis d'accord. Je bouge, oui. Voilà, tu bouges en arrière. Oui. Donc tu fais l'inverse de ce que je fais. Par exemple. Donc en fait, ça veut dire que le U qui va correspondre, ça va être tout simplement le -1. Et voilà. Et si j'avais fait comme toi, ça aurait été le 1. C'est plus 1. Yes, exactement. Yes. Et si j'avais rien fait? Si j'avais refusé d'agir? Alors si tu refuses d'agir, eh ben c'est le 0. Y a rien d'autre possible? Ah si, il y a encore plein d'autres, mais bon, il y en a tellement que... C'est-à-dire que ça... Ton U, il peut être autre chose que -1, 1 ou 0. Bien sûr. Ah bien sûr. Parce que moi c'est ça les variétés rotation. Par exemple, quand je vais vers là, oui. Tu peux aller en voilà. Quand je monte en haut, tu peux marcher horizontalement. C'est énorme. Donc c'est une rotation. Puissance N. Et donc le US va représenter une rotation, et ce qui veut dire qu'à chaque instant, tu as une nouvelle rotation. Pourquoi une rotation? Parce que tu tournes? Bah oui. Ah d'accord. Et le DBS? Et le DB, ça représente... Alors le DB, c'est le mouvement que je fais. Le U2S DBS, c'est le mouvement que toi tu fais. Et toi, t'es où? T'es là? Non, moi je suis là. Oui. Et toi, tu es tout ça. Mais tu m'as dit que j'étais là-bas. Ben, tu es là, le B. Et le B est représenté par ça. Donc ça, c'est Emma. Emma. Là, plus loin, c'est Anatole. Et là, quand on intègre, on obtient Anatole. Voilà. Si c'est moi qui t'imite, voilà. Un petit temps, on prend un petit temps. Attends. Non mais c'est en fait c'est facile en fait. En fait ça c'est facile. Hein. En fait c'est pas... C'est-à-dire à chaque chose que tu fais, on va faire correspondre quelque chose que moi je vais faire. Absolument, voilà. Ou alors ça doit peut-être être plutôt l'inverse, enfin bon, excusez-moi. Excusez-le. Donc ça veut dire que la danse, la correspondance... Non, enfin on donne pas d'explication sur la multiplication, les divisions, les soustractions, excuse-moi, c'est pas le niveau ici. La petite est devant et demande... Dans quelle classe, mon petit chou? C'est Emma. Et tu mets tes pieds sur le fauteuil. Restons concentrés. Oui. Donc, ça s'appelle les correspondances. Et les correspondances, ah voilà ça. Quand est-ce qu'elles interviennent dans les variétés stochastiques? C'est un plus.
Bah, en fait, la correspondance va permettre de passer d'un dessin... Mais là, on voit pas, c'est dommage. Voilà. Elle va permettre de passer d'un dessin à une autre. Par exemple, quand on fait deux cartes... Deux cartes de quoi? Par exemple, deux cartes d'un territoire. On peut avoir deux morceaux correspondant à deux parties différentes du territoire. Sur les deux cartes ou ensemble? Sur les deux cartes. Sur l'une des cartes, par exemple, on peut avoir la France et l'Allemagne. Sur une autre carte, on a l'Italie et l'Allemagne. Mais, pour chacune des deux cartes, il y a une correspondance entre les deux parties Allemagne de chacune des deux cartes. Bien sûr. Évidemment. Puisqu'on représente la même chose. Ben oui. Et donc... Attends, parce qu'il faut que ça soit... Pardon, excusez-moi, je m'énerve, mais Vas-y. Mais avant le bloc URSS, parce que si tu mets... Le temps appartient, là, le temps arrive, intervient, parce que si tu mets pas au même moment, l'Allemagne, à un moment donné, tu coupes en deux. Exactement, donc là, on a la représentation avec des cartes qui vont bouger, et donc ça va être des trajectoires dans un espace de répartition de territoire. Donc ça va être des frontières qui vont bouger stochastiquement. Faut dire ça aux gens qui veulent passer là. Attendez, c'est stochastique la frontière là. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que ça a souvent des formes irrégulières. C'est pas le relief. Bah, le relief aussi, mais c'est également stochastique. Il n'y a qu'en Afrique où... C'est pas stochastique, bah non, trop tard. Hein. Ça crée peut-être des émotions stochastiques, c'est-à-dire multiples mais ingérables, quoi, c'est ça. C'est ça en fait, c'est ingérable le stochastique. Ben, c'est vrai que c'est pas facile à gérer, c'est pour ça qu'on a mis 25 ans à... Alors ne désespérez pas qu'en une heure... Oui. Restez humble, hein, je veux dire... J'ai envie de ma banane maintenant. T'as entendu si je mange ma banane? Ben vas-y. C'est passionnant, hein? Je vais manger la mienne aussi. Pas comme tu veux, on va voir qui c'est qui l'a fini en premier. Enfin, concours. Alors, par contre, la probabilité qu'elle ait reçu des pesticides au niveau stochastique, là... est assez élevée. Ça mange pas le petit coup, c'est dégoûtant, le petit machin noir. Oui, alors. Voilà. Attends, la possibilité que ça t'arrive sur le genou. Ah, la probabilité est trop forte. Bon. Donne-la-moi. Alors. D'abord, je peux la manger par ce bout-là. Au lieu de continuer comme ça, je peux faire comme ça. Attends, en public quand même, Anatole. D'accord. Moi, je la mange comme ça, c'est tout. Ouais. C'est ça. Mais c'est quand même pas infini, je trouve que t'exagères quand tu dis... Ah, c'est parce que ça dépend de personne, étant donné qu'on est quand même 7 milliards de morts. Ben oui. Alors, au niveau d'un... Mais alors, au niveau de l'application, si je peux me permettre... Elle est trop bonne, Emeline. Alors, au niveau de l'application... Au niveau des applications de tout ça... Ça, la formule, là, c'est la formule des correspondances, n'est-ce pas? Alors, tu veux me demander à quoi ça sert, c'est ça? Sans que tu te prennes mal, mais oui. D'accord. Autant pour moi, pardon. Un petit peu de banane sur le curé. Alors, donc, je pensais à une application en physique. Alors, oui. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Qui d'ailleurs se concentre au moment... Ça tousse, voilà, excuse-moi. Il voit un petit nuage de fumée à 3 mètres, il tousse. Ah non, c'est en bas, pardon, je veux de l'eau. Tiens-moi. Je te l'offre. Parce que je la toxique alors. T'as qu'à moins fumer dans la vraie vie. Excuse-moi, je vous ai coupé, cher confrère. Alors, application donc, de la regardez, voilà, on regarde, donc on a l'espace des histoires possibles. Donc si on veut pouvoir l'étudier,
faire de la géométrie dessus, on a besoin de la notion de variété stochastique. Attendez, espace des territoires possibles. Voilà, histoire, c'est-à-dire les histoires possibles de l'univers. D'accord. Qui vont commencer à partir du Big Bang, par exemple. Commence à partir il n'y a rien avant, hein, c'est connu. Hein. Ah bon, on n'en sait rien. Ah, moi je le sais. Alors, c'est déjà assez compliqué comme ça, alors s'il y a une touche alors, des possibles, ça peut, par exemple, si on a une expérience où on fait passer la lumière entre deux fentes. Entre deux fentes? Entre deux petits trous. On fait deux trous dans un carton. Oui. On va voir des endroits où ça va être lumineux, les possibles s'ajoutent, et des endroits où ça va être sombre, les possibles s'éliminent. Ils se neutralisent. Alors, par exemple, à un moment avec mes amis Christophe Chalon, on avait une discussion avec Marc Lechezeret. Encore lui? Oui, sur les histoires possibles. Oui. Parce qu'il y a un monde pour ne pas dire monde parallèle. Ah, et alors, il m'a dit la chose suivante, qu'il ne croyait pas au monde parallèle, ou du moins qu'il ne les croirait que quand il me verrait avec des oreilles rouges. Rouge, comme ton t-shirt. Voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a bien un univers, admettons, où j'ai les oreilles rouges. On va avoir un anti-univers où je vais aussi avoir les oreilles rouges. Comme les deux vont s'annuler, finalement, on va me voir uniquement avec les oreilles roses. C'est des gens, ils ont fait des études, hein, voilà. des concours et tout, hein, ils sont payés même hein, pour... Alors les fentes dont tu parles, avec la lumière qui passe à travers, et que des fois tu as des points, des fois tu n'as pas de points. Bah oui, tu as la première trajectoire possible qui est de passer par là, la deuxième trajectoire possible qui est de passer par là. Mais les photons, ils passent par les deux, ils sont pas fous. Voilà, c'est ça. Quelquefois, ils vont s'ajouter, oui. Ça va être lumineux, et quelquefois, les deux possibles vont se retrancher. En fait, le photon est dilué dans les possibles. C'est exactement comme si, au lieu d'avoir un verre posé là en image nette, on avait deux verres posés là en image floue. Montre-les parce qu'ils étaient devant, ils voient rien. Voilà les verres. Donc, au lieu d'en avoir un ici qui serait net, on aurait deux, ici, mais flous. On met des lunettes et voilà. Et qui serait le même verre en fait. Et flou. Voilà. Comme le chat de Schrödinger, qui est à la fois dans deux états, l'état vivant et l'état mort. Absolument. Là, on a le même verre qui est dans l'état ici et dans l'état là. Mais flou. Voilà. Et des fois, on peut le voir pas flou et net, et en un seul morceau. Bah oui, dès que tu essayes de mesurer, voir s'il est là, hop, ça va se matérialiser là, et l'autre image floue va disparaître. Et une image nette va apparaître. C'est la réduction du paquet d'ondes. La réduction du paquet d'ondes. Ça n'a rien à voir avec les impôts, rêvez pas. Hein, non, c'est pas une réduction d'impôts, malheureusement. Ce serait plus simple. La réduction du paquet d'ondes. Et là, donc les variétés stochastiques, elles rentrent où? Les variétés stochastiques vont présenter l'espace des possibles, comme tu as l'espace des trajectoires par laquelle le photon va passer. Tu peux le dire autrement? Ben oui, parce que là, on a deux trajectoires possibles, mais si on fait une infinité de petits trous, en fait, on aura une infinité de trajectoires possibles. Mais oui! Et on a la variété stochastique. À partir de combien on a des variétés stochastiques, en fait? Bon, dès que c'est infini. Ben non, ça... c'est fini, mais c'est pas intéressant. Ah bon, non! Mais il faut que ça soit infini, et au-delà, bien sûr. C'est forcément un truc à appliquer à l'univers, puisque ça n'a pas de fin, l'univers. C'est-à-dire, même si l'univers, en tant que boîte, entre les guillemets, est fini, l'ensemble des possibles qu'il y a à l'intérieur est infini. Parce qu'on ne le connaît pas. Oui. Et si on connaissait tout, il n'y aurait plus de possible. Ah non? Qui c'est qui avait un? Parce qu'on pas qu'on peut que... Parce que... C'est le fait de ne pas connaître qui fait que c'est infini ou c'est... Le fait que c'est infini? Bah, en fait, dès que tu essaies de connaître quelque chose, tu essaies d'observer quelque chose, mais tu oublies toujours de t'observer toi-même en train d'observer. Ça veut dire que ça compte? Mais
oui. Qui c'est qui dit bah oui? C'est qui les tronches là, au premier rang, voyons? Ça compte? Tu veux dire que le fait que le monsieur il est derrière son microscope, je sais pas quoi là? Ben oui, l'observation va influer sur l'objet. Et merde. Eh ben oui. Mais ça veut dire que pour pas qu'il y ait d'influence du tout, c'est pas impossible de voir vraiment les choses, quoi, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu regardes, bah tu regardes. Ben exactement. Et puis une machine qui regarde, bah, c'est quand même une machine qui regarde. Exactement. Et puis quelqu'un qui regarde une machine qui regarde, bah, c'est quand même quelqu'un qui regarde une machine qui regarde. Tout à fait, exactement. On est foutu, ça sert à quoi? En même temps, ça nous enlève nos certitudes, puisque c'est le principe d'incertitude, et en même temps, ça nous donne une grande liberté. Ça c'est positif. Eh ben oui. Ça nous enlève les certitudes, et il y en a beaucoup qu'on aurait besoin. Ça serait quand même pas mal si on pouvait un tout petit peu enlever certaines certitudes. Je ne désigne personne dans la salle. Je sais pas qui d'ailleurs. Mais le principe d'incertitude t'explique ça comme... Alors ça c'est très intéressant. Tu sais que ça fuse là-dedans. Hein. Quel est le rapport entre les variétés stochastiques et le principe d'incertitude? Attends, tu dis rien au bout de moi. C'est quoi le rapport entre les variétés stochastiques et les principes d'incertitude? Il y en a plus. C'est dit bête ce que je dis. Dès que tu as de l'incertitude, tu as du possible. Oui. Parce que si tu n'avais pas d'incertitude, tu n'aurais qu'un seul possible. Tu n'aurais plus que le point. Ah oui. Cool. Ça veut dire qu'en fait, ce truc-là, c'est hyper philosophique, les maths, en fait. C'est hyper philosophique, ton truc. Hyper philosophique. Parce qu'en fait, je prends ta place, hein, je sais pas pourquoi je sens que Oui, alors, mon niveau voilà, monte, là, je me mets voilà, là. voilà. C'est pas le niveau de la mer, vous inquiétez pas. Non, parce qu'en fait, c'est ça. C'est que tu es en train de me dire que tout ce qui était tes recherches des possibles, c'est un truc où tu mets l'humain, cette merveille, insupportable. Non, mais tu veux dire, tu mets l'humain quand même au milieu de... Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc, c'est un rapport avec la vie. C'est un rapport... Je range, je sais pas pourquoi je viens de ranger. C'est un rapport avec... C'est un rapport... Les cacahuètes aussi. Oui, je veux dire, c'est un rapport avec... Hop là. Non, mais c'est un rapport... Non, sérieusement. Je suis en train de réfléchir. Tout ce que tu es en train de nous dire avec l'infini des possibles, c'est un rapport absolument intérieur, intime avec ce que la poésie... Excusez-moi d'utiliser ce mot, pardon. Mais tu n'as pas à t'excuser, Emma. Donc, je continue. Ça a donc un rapport avec ce qu'on appelle la poésie, c'est-à-dire l'impalpable, c'est-à-dire la chose qui n'est pas du tout... C'est ça, en fait, hein. Je veux dire, il y a de la poésie là-dedans, finalement. Oui, bien sûr. Ça change la vision qu'on a tout à coup des mathématiques. Hein. Parce que les Grecs, je vous signale, autant des Grecs, des vieux Grecs, un peu les nouveaux, parce que les nouveaux... Autant des vieux Grecs, la philosophie et les mathématiques étaient une science presque... Bah, c'était assez lié, ça se séparait pas. Ça ne séparait pas. Ils réfléchissaient ensemble, les gars. D'ailleurs, ils se nourrissaient les uns les autres. Au banquet, probablement. Oui, oui. Et après, on a séparé la philosophie des mathématiques. On l'a séparée et on a fait en sorte que les mathématiques étaient un truc très droit, très froid. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Oui. C'est comme ton domaine, hein. Avec le déterminisme de Monsieur Beffroy, je sais pas comment ça s'appelle, Boissy, ou je sais pas quoi, là. T'as dit un truc, là, le déterminisme, le truc, le machin, le compte, là. À la Boétie. Non, l'autre, avant. Le truc déterministe, là. Voyons, on nous regarde. Attends, le déterministe. Et les trucs déterministes, là, les mathématiques ont commencé à... Alors, attends. Le déterministe. Mais tu sais qu'avant, les mathématiques et la philosophie s'étaient liées, et à un moment donné, ça s'est séparé à cause de celui qui a oui, point carré. Non, pas point carré. Non, Charles de Gaulle, non, je sais pas. Auguste Comte. Auguste Comte, Ah, ouais. d'accord, oui. Il a changé la vision des mathématiques, il a séparé les mathématiques de la philosophie. Et alors, peut-être c'est un scoop. On est dimanche. Je vous le livre. Il semblerait, tu m'arrêtes si je me trompe, il semblerait
que maintenant, certains mathématiciens, que je ne citerai pas parce qu'ils sont à ma droite et je reste discrète, auraient une possibilité de penser que la philosophie reviendrait à nouveau dans les mathématiques. Ça non? Oui, c'est... Ben, la physique quantique, quand ils pensent, vous y pensez des fois? Pas trop, hein, faut pas trop. Non, pas trop. Ah, si vous ne pensez pas des fois? Il n'y a que des dames qui osent répondre, hein. C'est vrai? Si vous y pensez, ben, il y a un truc un peu troublant, hein, qui est proche de... Qui donne le vertige d'ailleurs. Le vertige, tout à fait. Ça va, c'est clair, les variétés stochastiques? Je pense qu'en fait, c'est une espèce de truc... comment dire, qui sert à un truc. Ça sert à quoi? Ça sert à... Donc tu t'en sers pour l'univers? Oui. Pour calculer les possibles des univers possibles? Oui, puis comment ça va se sommer? Enfin bon, c'est pas encore fait, mais oui. Ah, parce que c'est pas fini? Ah non, c'est pas fini. Ah, t'as pas fini? Ah non, 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 j'ai pas fini. T'en as encore pour 25 ans? J'en sais rien. C'est aussi stochastique la durée. T'as de l'espoir, de toute façon. Bah oui, l'espoir fait vivre. On dit. Ouais, mais je veux dire par exemple que tu aurais besoin pour utiliser les variétés stochastiques dans l'exploration de l'astronomie, des astrologues, oh quoique, non, de l'univers et de l'explication blablabla de l'univers et blablabla. Tu peux appliquer les variétés stochastiques, mais qu'est-ce qui te manque? Il te manque un truc, une formule? Appliquer les variétés stochastiques. Oui. Bah, après, il faut que les choses collent à la réalité. On fait un modèle variété stochastique, mais si tu fais pas le bon modèle, tu vas obtenir quelque chose qui va bien coller, mais qui va plus coller avec la réalité. Mais qu'est-ce qui te manque pour que ça colle avec la réalité? Il faut prendre les données. C'est long. C'est long. Pour 40 ans. Il y a des interactions entre la théorie et l'expérience. Sinon, il n'y a même pas besoin d'accélérateur de particules. Ah, enfin, on en parle de celui-là qui a coûté des millions. Non, mais écoute, franchement, il marche une fois sur deux. Ça va bon. Qu'est-ce qu'il vient faire là, le CERN? Il y a des variétés stochastiques qui s'en servent dans le CERN? Non, non, pas encore. Vaut mieux d'ailleurs. On va pas leur en rajouter en plus. Hein. Combien ça coûte? Bon, ben voilà. Moi j'adore. Ah, moi j'adore. Je trouve que c'est puissant et en même temps c'est simple. Et en même temps c'est profond et en même temps c'est large. Tu vois. En même temps ça crée l'infiniment grand. Tu vois, ça va toucher tout ça, l'immensité, l'infini, tout ça, et les Grecs, tout ça, le machin. Puis en même temps, ben, ça touche l'observateur, le pourquoi. C'est-à-dire, il y a l'infiniment grand, il y a l'infiniment petit, Oui. et nous on va s'intéresser à l'infini des possibles. J'ai commencé à comprendre, c'est foutu là. Il y avait l'infiniment grand et l'infinité des possibles, voilà. Mais ça sert quand même, hein? Hein, ça sert, hein? Oui. Tu vas regarder toutes les petites trajectoires que le photon peut prendre. Et alors, est-ce que c'est vrai, c'est une petite parenthèse, est-ce que c'est vrai, avant de terminer, parce qu'on a quand même faim, est-ce que c'est vrai qu'il y a des mathématiciens qui œuvrent, par exemple, Malayev, Malayov, Mavalay, Malayava, Mavayalay, Mavalay, Malayli? Est-ce qu'il a travaillé pour la bourse et tout ça? C'est-à-dire qu'il y a des mathématiciens qui ont travaillé... Attends, tu penses à Maillavin. Merci. Effectivement, il avait fait un calcul Écoute de ça. probabilité. Et effectivement, pour les stock options ou tout ça, Les stock options. ils utilisent effectivement le calcul de Maillavin. Parce qu'ils vont supposer que ça va fluctuer comme une trajectoire qui va en zigzag, qu'on appelle une trajectoire brownienne. Sauf que le problème, c'est que les événements rares, où c'est plus des trajectoires continues, mais des événements brutaux abrupts, ça, ils n'ont pas tenu en compte. Et résultat, pas de prévision et on a le crash. Ah, on ne savait pas, hein? Et pourquoi ils n'ont pas pensé au... Ils n'ont pas pensé à l'humain, peut-être, à ce moment-là? Le problème, c'est que tu as également de l'imprévisible. C'est ça.
Et ça, les variétés stochastiques... Bah si, mais il faut trouver... Le problème c'est que tu peux trouver la bonne, mais je veux dire justement c'est le même problème qu'en physique. Le fait d'avoir l'outil, si tu n'as pas le bon mode d'emploi, tu ne peux pas bien l'utiliser. Donc là, avec mon ami, on a construit l'outil, maintenant on recherche le mode d'emploi. Heureusement qu'ils font pas ça avec la débroussailleuse. Hein. Ah oui. Ah ça c'est intéressant. Tu cherches le mode d'emploi pour pouvoir l'appliquer à des choses utiles quoi en fait. Et ça va être long. T'as commencé à chercher? Oui, mais c'est une longueur, mais je te dis c'est une longueur stochastique. Oui c'est ça. Donc si jamais on vous pose des questions, utilisez le mot stochastique. Excusez-moi, vous êtes passé au rouge. Ah non, c'est stochastique, excusez-moi, mais pardon, monsieur l'agent. Par exemple, si vous invitez des gens à dîner et puis qu'il y en a un qui vous dit excuse-moi, j'ai l'impression que ton huître là, j'ai pas. Ah, excuse-moi, c'est stochastique, hein, là tu vois ton huître, elle est fraîche, hein. Variation, quoi. C'est ça. Et si je mets, par exemple, tu me permets que je fasse. Vas-y. Parce que, en fait, j'avais envie de vous faire des animaux. Je peux leur faire, hein? Oui, ça fait une vas-y. petite pause, ça va leur faire du bien avant d'aller manger. Alors, je vais faire des animaux. Premier animal, le cygne. Attends, justement, le cygne. Il y avait un livre qui parlait des événements rares, et son titre, c'était Le cygne noir. Et c'est pour ça qu'avec le calcul Maillavin, ils n'avaient pas prévu le crack. Parce que tu as un événement rare, le cygne noir. Ça me coupe un peu mon effet, mais c'est pas grave. D'accord, excuse-moi. Non, continue, je vais plaidoyer. C'est pas un vrai mot. Alors ensuite, quoi d'autre? Premier animal. Non, j'ai déjà fait celle-ci. Deux premiers vrais animaux. Le lion. Tu vas voir là, aucune variété stochastique, là, tu vois. Tu en es sûr qu'il n'y a aucune variété stochastique? La place des dents, c'est déterminé. Ce qu'il va manger aujourd'hui, c'est déterminé. Ah non, même le lion est stochastique. Pas la preuve. Deuxième animal. Je commence à m'angoisser, Deuxième animal, la chèvre. C'est pas parce que je te regarde, madame, hein, que je dis ça. Ah oui, il est là, tiens. Combien d'herbes va-t-elle brouter? Est-ce que les dents seront placées pareil? Est-ce que le lait de chèvre sera de bonne qualité? C'est encore stochastique. En tout cas, c'est pas un lapin. Pour madame. Ça va là? Troisième et dernier animal, je sais pas ce qu'il va me dire, ça me fait peur. Le poisson. Le poisson. Ah bah, et les bulles, comment elles vont aller se déplacer? Et dans quel sens elles vont? C'est pas stochastique? Il n'y a rien de plus stochastique. Tu vas essayer, mais je sais pas te le dire. Mais moi, par exemple. Moi, là, regarde-moi, touche-moi, Oui. touche-moi, fais ta main. Voilà, je te touche, voilà. C'est doux. Moi, par exemple, tu penses que je suis... On peut penser... Je sais... Tu penses que je suis... On pourrait dire... Tu dirais que je suis une variété stochastique, par Mais exemple? bien sûr, Emma, tu es une magnifique variété stochastique. Et eux, là? Ben, bien sûr, on est tous des variétés stochastiques, vu qu'on a une infinité de possibles en chacun de nous. Ah